Érigée par le roi normand Guillaume le Conquérant, la cathédrale de Winchester est l'une des plus vieilles d'Europe. C'est d'ici qu'il faut partir pour découvrir le plus grand trésor lié au culte médiéval du roi Arthur. Non loin de cette cathédrale, des rois firent ériger par la suite la plus vaste salle de banquet d'Angleterre. C'est ici qu'on festoya joyeusement, en 1290, sur ordre d'Édouard Ier, et qu'on organisa un tournoi. Le roi eut à cette occasion une idée originale. Le tournoi avait lieu en l'honneur des noces des 3 enfants d'Édouard. Tous les couples fiancés se retrouvaient à l'occasion d'un grand tournoi, de la cérémonie puis d'une fête. Il y eut un banquet ici, au cours duquel chacun était vêtu comme un preux d'Arthur et jouait un rôle, avec bien sûr la nécessité de s'asseoir à une table ronde. Et vous allez voir que cette table existe toujours dans cette salle. Voici donc la table ronde d'Arthur. C'est, je crois, une image très célèbre, même si la table est accrochée au mur. Elle ne l'était pas à l'origine, mais servait de table. Elle avait été conçue pour cette salle et pour le banquet de 1290, elle devait être dressée ici. Le roi devait être assis là où je me tiens, à moins qu'il n'ait été sur une estrade derrière moi. Autour de la table s'étaient retrouvés les jeunes hommes engagés dans le tournoi du matin dans la vallée. Il est presque certain que chacun prit l'identité d'un chevalier. Les sieurs Lancelot, Owain, Kay, Bévédère et les autres. Soit 24 hommes dont les noms figurent sur cette table. On est tenté d'y voir la cible du plus grand jeu de fléchettes du monde, alors qu'un esprit d'égalité et d'appartenance y est symbolisé. Ce n'est pas un fantasme. Il s'agit bien d'une immense table de 6 mètres de diamètre qui fut construite il y a plus de 700 ans pour les noces d'héritiers royaux de la cour d'Angleterre. Ok, maintenant il faut passer votre truc par là. Je suis désolé, je ne suis pas bien équipé pour ça. Je ne sais pas à quoi ça rime tout ça. J'ai grimpé là-haut à moult reprises pour étudier la table, mais je n'avais pas besoin de tout ce cirque, et je ne suis pas tombé pour autant. Martin Biddle, qui s'est baladé à des hauteurs vertigineuses sous les nefs des cathédrales, s'amuse des nouvelles normes de sécurité. Je suis ravi comme ça pour l'instant. J'ai un excellent chauffeur. À plus tard. La table ronde de Winchester a été longtemps une énigme pour les archéologues. Elle remontait à quel siècle? Quels matériaux avaient été employés? Jusqu'à ce que la recherche soit confiée à Martin Biddle dans les années 70. Il y avait 3 pistes possibles pour la dater. L'une consistait à se pencher sur le travail de menuiserie en dessous. Nous avons donc descendu la pièce et vu que c'était un formidable travail d'artisan, analogue à la roue d'un moulin ou à celle des grues utilisées pour monter les cathédrales. Comme nous avions sous la main Cecil Hewitt, le plus brillant expert en matière de menuiserie et charpenterie, il lui a fallu juste 1 heure pour examiner la pièce et nous dire « Je pense qu'elle a été construite entre 1250 et 1350. Un bon début. Ensuite, nous avons prélevé des échantillons à partir des cernes du bois pour des datations au carbone 14. Cela nous a pris des mois et des années. C'est l'année 1222 qui a été retenue pour le dernier disque de cette table, qui se compose de 52 planches en chêne. Martin Biddle a également constaté qu'à l'origine, cette table n'était pas peinte et qu'elle ne comportait aucun nom de chevalier. Un peu moins de 300 ans après la création de cette pièce, le roi Henri VIII, de sinistre mémoire, la fit peindre,
avec son portrait bien en vue. Pure propagande pour se poser en descendant du roi Arthur. Et ces peintures nous montrent quoi? Au centre, la rose rouge et la rose blanche, avec le blason des Tudors unissant les maisons de York et de Lancaster. Au-dessus, nous avons le roi sur son trône avec une épée, un globe, une couronne richement ouvragée et la mention de son nom, roi Arthur. Henri se disait donc: je suis le descendant du grand roi Arthur, qui régna sur l'empire composé de l'Angleterre et des pays avoisinants. Arthur, ou l'invention d'un roi, utile aux descendants pour asseoir leur pouvoir, récolter la gloire et entretenir l'espoir que la monarchie anglaise serait à jamais éternelle. L'idéal d'égalité autour de la table ronde n'était qu'une utopie, car le roi ou la reine continue de siéger tout en haut. Cette table ronde relève d'une idée totalement révolutionnaire. L'idée qu'en théorie, tous ceux qui y sont assis sont égaux. C'était le symbole inhérent à cette création. Sauf que cela n'a jamais existé dans la réalité, sauf pour cette table qui vit le jour à Winchester.